À une époque où le secret était encore sacré et où le dévoiler devenait malédiction. Le pouvoir du sang. Celui qui disait « Mon père était griot », il ne savait pas qu'il en était un. Car on ne devient pas griot, on est griot. Il naquit, il vécut, il mourut sans savoir qui il était. Comment était-ce possible? Pour le comprendre, il faut réussir à faire la différence entre un griot de naissance et un griot par choix. C'est grâce à l'histoire, grâce aux archives, Soundiata Keita, disons plutôt Bala Faseke, nous allons fouler la terre qu'il n'a pas connue, celle qu'il aurait dû connaître, ses racines, sa vie, son héritage. Nous sommes dans l'Empire du Mali en 1836 lors de la signature de la charte de Manding, la réunion des puissants. Le choix des noms de famille qui porteront cet héritage ancestral est fait. Seuls ceux qui y étaient peuvent expliquer le pourquoi du comment du choix des noms de famille qui ont été choisis. Un héritage spirituel gravé dans le sang, de génération en génération. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'y est passé quelque chose de plus puissant qu'un simple choix de nom de famille. Un héritage générationnel. Sinon, comment pourrait-on expliquer que tous les griots de naissance portent en eux, peu importe les générations et peu importe l'immigration, cette marque identitaire si puissante? Cet homme disait « Je ne suis pas sorcier, mais je suis différent ». Bala Faseke, le griot de Soundiata Keita, réussit à jouer du balafon magique de Soumaoro Kanté, le roi Soso. Et par sa voix, il réussit à peser le roi sorcier. Oui, parce que tout artiste n'étant pas griot, tout griot est un artiste. Et pour avoir joué le balafon magique du roi sorcier, Bala Faseke devait être différent. Lors de la classification des castes, de même que le forgeron maîtrise le fer, le griot de naissance maîtrise l'art de la parole. Ils sont classés parmi les artisans. Ne les appelle-t-on pas les artisans de la parole, un art transmis de génération en génération? De même que dans son royaume, Soumaoro Kanté fit des griots une place de choix dans son armée, Samori Touré en fit de même plus tard. Ses commandants n'étaient-ils pas des griots de naissance? C'est dans des qualités particulières qui feront d'eux des alliés à des postes stratégiques et efficaces. Pour donner une définition simple des griots de naissance, il faudrait faire le mélange de surdoués et des héros de Marvel. C'est pourquoi bien que les griots de naissance appartiennent à la même classe, leurs caractéristiques peuvent varier. Ces différentes caractéristiques ont été traitées dans les différents sujets sur les griots que j'ai eu à publier sur cette même chaîne. Contrairement à un griot qui le fait par choix, un griot de naissance porte en lui son héritage ancestral et le transmet de génération en génération. Il ne savait pas qu'il était griot, mais le griot en lui a été plus fort. Il est mort en griot et a laissé les griots après lui. Appelez-moi Lureben et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Impact.